Bonjour maître. Et cette nuit, j'ai été vraiment perturbé dans mon sommeil par une question qui ne cesse de tarauder mon esprit. Et cette question n'est rien d'autre que le concept de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par Dieu? Quand on dit Dieu, 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 tout le monde crie Dieu dans la nature, dans le monde entier. Mais on n'arrive réellement pas à comprendre ce que c'est que Dieu. Donc, sinon moi, je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que Dieu. Merci. Euh, Merci mon très cher frère, merci à vous tous qui nous regardez. C'est une bénédiction d'être, d'écouter et d'avoir des amis ou des âmes aussi élevées et qui demandent d'après ou qui posent ces questions aussi pertinentes. Le concept de Dieu. Excusez-moi si je vous gêne ou je dois vous gêner. Je suis sûr que je dois vous gêner. Lorsque vous dites Dieu, Dieu c'est un terme péjoratif qui ne peut embrasser la totalité de l'existence. Dieu ne veut pas dire le créateur de tout. Et s'il doit avoir un créateur de tout, ce créateur était à créer à partir de quoi? Alors si le créateur a créé à partir de quelque chose, ça veut dire que cette chose existait avant le créateur. Et si le créateur a créé tout, il était resté où pour créer? Parce que si je dois créer un sac, il faut que je sois dans l'entreprise qui crée le sac. Alors l'espace et le créateur, qui est là avant qui? Le thème Dieu est un thème péjoratif, un thème capitaliste pour détruire la mentalité des Africains. L'Africain ne connaît pas Dieu. Pour l'Africain, Dieu n'a pas de sens. Vous ne pouvez comprendre quelqu'un lorsque vous devenez lui-même. Comment parler de quelqu'un sans le connaître? Alors si vous l'avez connu comment? Qui est l'homme qui est capable de connaître Dieu sans se connaître? Autrement, je reviens sur la fameuse phrase, la fameuse citation de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors tu ne te connais pas. Alors, ou bien les premiers hommes l'avaient déjà connu par eux-mêmes, ils ont dit Dieu à un niveau donné. Quand vous rentrez dans la numérologie et pas ricochet dans la numérosophie, Dieu veut dire seulement 3. 3. Qui veut dire de 1 et de 2, nous avons 3. C'est-à-dire quoi? De l'unité et de la séparation, nous retrouvons une nouvelle unité qui est le 3. Et donc, ça veut dire qu'un éternel recommencement. Lorsqu'on rentre comme ça, pour dire quoi? Qui n'a pas commencé et qui n'a jamais de fin. C'est ça. Mais, dans la tradition africaine, Dieu est le tout complet. Et même dans la tradition orientale, asiatique, Dieu est le tout complet. C'est-à-dire tout ce qui existe ensemble. Je vais nommer l'énergie, tout ce qui est énergie. Et cette énergie est Dieu. Tout ce qui est espace, et cette énergie couvre l'espace, est Dieu. Tout ce qui existe est temps. Et cette énergie dans l'espace avec le temps est Dieu. Et lorsque ces 3 dimensions se matérialisent, nous avons la matière et donc Dieu. C'est ça la célèbre phrase Yod, Ré, Vav, Ré, qui veut dire l'énergie, l'espace, le temps et la matière. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre jusqu'à ce niveau-là. Alors, si vous pouvez comprendre jusqu'à ce niveau, vous saurez appréhender Dieu dans votre conscience et ce que vous êtes prêt à dire, vous saurez à qui vous le dites. Sinon, je me sens gêné que cette énergie si intelligente aurait donné du cesse aux humains et en même temps aurait dit aux humains, si vous l'utilisez, vous êtes puni. Ça sonne dedans.
ce Dieu est capable de guérir toutes les maladies ou tous les malades, mais va offrir la guérison à certains et va refuser de l'offrir à d'autres. Alors quel est ce Dieu? Je vous le dis en vérité, comme Lévin, le grand maître Lévin l'a dit, c'est un Dieu de l'ego. Il n'y a pas un Dieu qui peut donner à X sans donner à Y. Dieu n'est pas en dehors de toi. Ou s'il était en dehors de toi, il est au-dedans de toi. Autrement, et toi, et ton dehors, et ton intérieur, vous êtes Dieu. Et toi, et ton extérieur, et ton intérieur, ça fait la trinité du départ dont j'ai parlé. C'est ça la triade supérieure là. L'intérieur, l'extérieur et toi-même forment Dieu. Alors, si vous voulez profiter de cette grande énergie qu'on ne peut pas comprendre et qui n'a jamais commencé pour un jour fini, il faut être proche d'elle. Et si vous voulez être proche d'elle, ce n'est pas dans un temple majestueux que vous irez le chercher. Ce Dieu qui est capable de se vautrer dans un fauteuil, dans un temple majestueux, et regarder ses enfants en train de souffrir, surtout, regarde les Africains en train de souffrir. Ce Dieu qui s'assoit et qui regarde, et qui attend qu'un fils ou qu'un seul fils de lui meure sur la croix pour que l'humanité soit sauvée. Autrement, qui garde le seul fils et laisse l'humanité périr. Si il a tant aimé le monde comme on a lu dans Jean, et que c'est son seul fils qu'il doit envoyer pour sauver le monde, alors qu'il garde son seul fils et laisse le monde périr. Puisque le seul fils, lui seul, est beaucoup plus grand, nombreux, large, gros que l'humanité. On dit Dieu a tant aimé le monde, et au même moment, dans un même livre, et comme vous n'aimez pas rejeter votre culture, vous n'aimez pas rejeter tout ce qui est dans n'importe quel livre, parce que on a osé, on est allé jusqu'à vous dire Dieu a dit. Mais quand Dieu a dit, comment vous pouvez dire non? Si on vous a dit que Dieu a dit, vous ne pouvez pas dire non. Maintenant, on dit Dieu, premièrement, a créé Satan. Et après, maintenant, ce Dieu, il a, pour sauver le monde, parce que Satan l'a détruit, il faut qu'il envoie maintenant son seul fils. Est-ce que là, vous n'avez pas la dimension de deux? Si Satan était son fils, alors pourquoi le mot unique fils est arrivé encore lorsqu'il s'agit de Jésus? Pourquoi on ne nous dit pas tout simplement Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils le plus aimé? Alors on saura qu'il y en avait un. Donc l'humanité est emballée dans un filet de pêche. Et parce que vous êtes rentré dans le filet de pêche, vous ne pouvez plus bouger. Si vous bougez, vous êtes plus pris dans le filet. Parce que quand on bouge dans le filet, on est pris par les lianes du filet. Dieu, mon frère, dans l'évangile de Thomas, Dieu dit, ou Thomas dit, ou Jésus dit dans l'évangile de Thomas, si le royaume de Dieu est au ciel, les oiseaux en vivent déjà. Si le royaume de Dieu est dans la mer, les poissons sont plus proches. C'est au-dedans de toi que se trouve le royaume de Dieu. Et n'entendez-vous pas souvent dire que vous êtes le temple de Dieu? Alors, si vous êtes le temple de Dieu, vous devez le chercher où? À l'extérieur? Mais cherchez-le dans votre propre temple. Et lorsque vous allez l'appréhender, votre conscience va sourire à ça. Et puisque il est plus proche que votre propre respiration, vous n'avez plus à lui demander tellement de choses. Vous n'avez qu'à penser et vous avez le résultat. Ou vous n'avez même plus besoin de penser parce qu'il est déjà proche de vous, il opère naturellement par ce qui est beau, par ce qui est bon, par ce qui est bien en vous. Et donc rien ne sera plus mauvais à vos yeux. Je dis bien rien ne sera plus mauvais à vos yeux. Mais c'est parce que vous le voyez à l'extérieur de vous que vous désirez des choses. Et
Et la plupart du temps, vous ne savez même pas ce que ces choses sont capables de vous faire. Vous demandez des choses qui vous nuisent parce que vous ne savez pas. C'est comme un cultivateur qui dit à Dieu, tu ne connais pas les ABC de l'agriculture, permets-moi de gérer l'agriculture pour une saison. Et Dieu dit, gère, je te donne le pouvoir. Mais il demande la pluie aujourd'hui, demain la pluie, encore la pluie, encore la pluie, encore la pluie, encore la pluie. Mais à un moment donné, la production, on en voit gros, mais quand on ouvre, il n'y a rien dedans. Ça veut dire quoi? La nature, l'énergie cosmique, le tout, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent, c'est ce qu'il te faut à chaque moment de la vie, à chaque période de ta vie qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Si tu focalises ton attention sur le temps actuel, tu fais erreur. Dieu n'est pas que temps. Si tu focalises ton attention sur l'espace, ton espace, une chambre à coucher dans laquelle tu es, Dieu n'est pas que l'espace. Si tu focalises ton attention sur qui tu es, maigrelet que tu es, ou bien obèse que tu es, Dieu n'est pas que matière. Si tu focalises ton attention sur, je ne sais pas, l'espace, je crois que j'en ai déjà fait cas. Dieu n'est pas. Mais imagine ça, si tu focalises ton attention sur l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Attention, alors là, tu vas te voir plus grand. Et là, tu seras fier de dire que c'est toi-même qui es Dieu, sans aucun ego. Le plus grand problème, ou le plus grand pouvoir que je te donne aujourd'hui, c'est que tu réussisses à te dire que tu es Dieu, mais dépourvu de tout ego. Je ne suis pas Dieu parce que je veux contrôler les autres. Je suis Dieu parce que les autres aussi sont Dieu. Je suis Dieu parce que l'arbre est Dieu. Je suis Dieu parce que. Si je prends ça comme ça, je reviens dans la dimension de mes parents qui pensent que tout existe dans le tout et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce tout, c'est moi. Ce tout, c'est toi. Ce tout, c'est ton collègue de boulot. Ce tout, c'est cette même personne qui est à côté de ta chambre et avec qui tu ne t'entends pas. Ce tout, c'est lui. Parce qu'il faudrait ne pas s'entendre avec quelqu'un pour que tu puisses comprendre le pouvoir de l'amour de l'autre côté afin de ramener ce test d'amour sur celui avec qui tu ne t'entends pas. Et donc, il est temps que nous sortions de ce moule de Dieu qui est prêt à créer le paradis ou l'enfer pour ses enfants. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux faire 2 enfants et tu fais un feu pour envoyer qui est préservé à un enfant et peut-être tout de façon jouissante pour un autre enfant qui serait peut-être obéissant, loyal pour toi. Toi, homme, tu peux le faire. Et je crois que Jésus a dit, il dit, vous, avec cœur si mauvais, qui d'entre vous, votre enfant va vous demander de poisson et vous allez lui donner du serpent? Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas l'énergie du bien absolu qui est capable de vous créer un enfer. Autrement, cherchez à être au lieu d'adorer ce Dieu. Je vous remercie.